Coucou les go, coucou les gars. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Mbongi. Alors, je viens vous parler un peu de Mbongi. Pourquoi j'ai choisi ce nom pour le podcast? C'est très simple. La question m'a été posée à plusieurs reprises. Alors, Mbongi, dans la culture Congo, jadis, c'était une institution. Et d'ailleurs, c'est le cas dans plusieurs cultures de l'Afrique centrale. C'est un lieu où les anciens se retrouvaient. Et communément, ça se passait en général sous les arbres. Arbres pourquoi? Pour avoir de l'ombre, puisque ces messieurs se retrouvaient pendant des heures à débattre. Donc il était aisé de se retrouver sous les arbres. Hein, la chaleur, on va pas se mettre en plein cagnard et discuter pendant des heures. Donc on se mettait sous les arbres. Et donc Mbongi, c'était un lieu où on échangeait. C'est un lieu d'apprentissage. Les sages transmettaient. C'est un lieu où l'on réglait les conflits. C'est un lieu de débat. On pouvait donc écouter et être écouté. Donc, il m'a semblé évident pour moi d'appeler ce podcast Mbongi. En me disant, à travers ces témoignages que je vais publier ici ou sur Spotify, mon souhait est que la parole puisse être libérée. Qu'une personne qui vit encore dans un environnement violent, toxique ou sous emprise puisse se reconnaître à travers les histoires qui seront publiées ici. Comprendre que le chemin est possible, qu'elle n'est pas seule. Et me dire que la souffrance d'une autre femme peut aider une autre femme à se défaire des griffes d'un bourreau. Parce que c'est comme ça qu'on doit les appeler. Appelons un chat, un bourreau. Parce que je pars du principe que quand tu vas dans une relation, à la base, tu te dis c'est pour être à ton aise, pour cheminer avec une personne. Mais quand tu te retrouves dans une relation où la volonté manifeste d'une personne est de te faire du mal, de nuire à ta personne, ce n'est pas de l'amour. Il faut sortir de ça. Mais avons-nous toutes les armes de sortir de ce genre de relation? Pas toujours. Puisque chacune de nous prenons avec nous notre bagage familial, notre histoire, en tant que personne aussi. Donc il n'est pas toujours facile de dire, bon, flûte, c'est bon, ciao, je prends congé. Certaines voient l'évidence, mais la porte de sortie leur paraît très loin, alors qu'elle est juste devant elles, mais elle paraît loin dans leur cerveau. Et Mbongi a l'objectif de venir booster un peu ces femmes-là. Je ne surfe pas sur une vague. Ici, je traite le sujet que je connais de très près, puisque moi-même, je me suis retrouvée dans ces situations-là, où j'ai poussé le seuil de tolérance un peu trop loin. Au final, pour me dire, mais comment j'ai pu accepter ça? Comment j'ai pu tolérer telle chose? Là, c'est quand tu as pris du recul. Je te dis, ah mince, quand même, ah j'ai honte. On n'a pas à avoir honte. Moi, j'ai toujours été une personne qui portait tout sur ses épaules, qui mettait ses émotions à côté, qui pouvait se retrouver à avoir honte alors qu'elle n'avait pas à avoir honte, en fait. La seule personne qui doit avoir honte, c'est la personne qui m'a posé du tort. La seule personne qui doit avoir honte, c'est la personne qui vous cause du tort. La personne qui a la volonté manifeste de vous prendre sous ses griffes et de faire de vous son joujou, de vous malaxer. Il faut comprendre une chose, c'est que la personne toxique a besoin de faire souffrir autrui pour bien se sentir. C'est leur carburant. Ça, il faut le comprendre. Ça, une fois que tu l'as compris, je pense que la porte, elle se rapproche. L'ego, réveillez-vous. En avance, main dans la main, les unes des autres. Le Mbongi, c'est le lieu où ta parole va se libérer, où l'histoire d'une autre femme va te permettre de sortir des griffes de ce bourreau. Le bourreau qui te fait croire que tu n'es rien sans lui.
Le bourreau qui te fait croire que tu n'es rien, que tu es personne, que personne t'aime. Le bourreau qui monte même tes proches contre toi. Parce que lui, son plaisir, sa jouissance, c'est de te voir isolé, seul. Il va pas hésiter à mêler ta famille à vos conflits, à mêler tes collègues, à mêler tes camarades. Parce que lui, il a besoin de ça. C'est son carburant. Voilà l'ego. Donc c'est le but du Bongi. Il était donc évident pour moi que ce podcast s'appelle Bongi. Si vous entendez des petits bruits de fond, c'est normal. Je suis à la maison. C'est la vie quotidienne. Je vais essayer de nettoyer le mieux possible, mais au cas où, sachez que c'est les bruits du quotidien ne m'ont tenu absolument pas rigueur. Je vous reviens très bientôt avec un nouvel épisode très poignant. En tout cas, prenez soin de vous, restez au frais, hydratez-vous le mieux que vous pouvez. C'était Gigi. Merci pour les partages, merci pour l'écoute. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce pour m'encourager et à vous abonner. Ainsi, vous êtes prévenus dès que je publie un nouvel épisode. Merci les gars et les gars, à très vite.